Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dédier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour vous mesdames, je ferai tout ça. Bonjour El Côte d'Ivoire, je suis Thierry Cam, auteur, compositeur, interprète. Et ravi d'être là. Thierry Cam en 3 mots, gentil, passionné, rêveur. Je suis arrivé à la musique dès mon plus jeune âge parce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma famille, fait partie de mon entourage. Mes soeurs, mon père, ma mère, enfin, tout le monde aime la musique dans la famille et on chantait tout le temps. On avait même des cahiers de chant que mes soeurs entretenaient et qu'on s'en amusait à reprendre des standards comme ça à la maison en chantant ensemble. Ma soeur faisait partie d'une chorale, mon frère était guitariste au sein d'un groupe qui s'appelait les Ensembles Juniors. Et moi, j'ai toujours été un peu comme un électron libre, à écouter ce que font mes sœurs, à aller écouter ce que faisait mon frère. Et puis, et au fil du temps, j'ai forgé ma propre personnalité à travers mon inspiration et mes goûts musicaux qui étaient différents. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la musique, j'étais en France. Et donc à l'école, les camarades, c'était plus la variété internationale qu'on écoutait, que ce soit Michael Jackson, Prince ou encore Jean-Jacques Goldman, Cabrel. Et donc c'était presque automatique de me lancer dans ce style de musique un peu plus variété, plus pop. Et puis c'est quand je suis parti en Guadeloupe en vacances, et c'est là qu'avec ma cousine qui vivait là-bas, me fait découvrir Kassav. Et là, je découvre la musique zouk, la musique de chez moi, et c'est là que je commence à m'intéresser à la musique, à mes racines. Et à ce moment-là, quand j'ai décidé vraiment de me lancer dans le milieu musical, je pense que de façon automatique, je suis venu à cette musique-là qui me parlait, et ça a commencé comme ça. Mes rapports avec Jacob Le Varieux, je pense qu'ils étaient plus euh, je dirais professionnels. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jacob plusieurs fois après avoir commencé dans le milieu de la musique. Contrairement à ce que raconte dans la presse et sur les réseaux sociaux, Kassav ne m'a pas aidé à démarrer ma carrière. En fait, j'avais participé à un concours de chant. J'ai l'impression de répéter ça tout le temps parce que ça revient tout le temps, cette question. Et un concours de chant qui s'appelait Le Rêve Entier, parrainé par Kassav. Et Kassav avait pour but de réaliser un album pour le vainqueur, pour le lauréat. C'est que comme ça. Mais en fait, avec le temps, j'ai réussi à rencontrer un musicien de Kassav qui s'appelait César Dursin, qui était percussionniste. Et puis, il me fait rencontrer Frédéric Caracas, qui était un bassiste, qui a remplacé Georges Simus au sein de Kassav à un moment donné. Et Caracas avait un projet de lancer des jeunes talents. Et donc voilà, c'est comme ça que je viens à rentrer en studio, à enregistrer des premières chansons. Il faut savoir qu'Océan arrive presque... Coup de foot sort en 94 et Océan arrive en 2000. Donc il y a 6 ans qui se sont écoulés entre les deux chansons. Mais la chanson qui m'a permis de venir en Afrique pour la première fois, c'est Coup de foudre. Celle qui fait Désir. Oh. Parce que beaucoup ne la connaissent pas sous le nom de Coup de foudre. Ils appellent ça Désir. Ou Vivons l'amour douce, chérie, je te touche. Et je sais que cette chanson a vraiment ouvert des portes. Et Océan est arrivé 6 ans après, je dirais presque comme par magie, après avoir voyagé à plusieurs endroits, notamment beaucoup dans l'océan Indien, plus à l'île de la Réunion. Et c'est là que l'inspiration, elle vient. Et j'écris cette chanson. Alors, ne me demandez pas comment, pourquoi, je ne sais pas. Si j'avais la recette, j'écrirais des chansons comme Océan à l'appel. Mais non, une chanson qui marche et qui touche les gens, ça vient, j'ai l'impression que c'est une inspiration cosmique, quoi. Et pourquoi, je ne sais pas. Alors, une petite pause après le dernier titre en 2018. Bon, ça fait pas long, on est en 2022, il y a 4 ans. Mais c'est vrai qu'ici en Côte d'Ivoire, il s'est passé une période un peu longue parce qu'il y a eu comme une scission où les radios ne diffusaient plus le zouk, très peu.
J'ai eu l'occasion de revenir plusieurs fois, mais après les espaces se sont un peu écartés. Mais j'ai toujours été présent. D'ailleurs, à chaque fois que je viens, je tiens toujours à rencontrer les médias, pouvoir parler un peu, dire que je suis là. Eh oh, je suis là, je n'ai pas arrêté, je ne suis pas mort, je suis vivant. Et que je fais une musique vivante. Et aujourd'hui, on est en 2022 et j'arrive avec de nouveaux projets, de nouvelles chansons que je suis en train de travailler et écrire. Notamment, je suis venu surtout pour me rapprocher un petit peu de mes racines africaines et je travaille avec des jeunes beatmakers ici en Côte d'Ivoire, notamment un qu'on appelle Toubi, un qu'on appelle Momo Wang. Et puis, j'ai collaboré avec une jeune chanteuse qui s'appelle Yilim, qui est qui est de la scène urbaine. Et voilà, donc on est en train de faire des projets. Est-ce que ça verra le jour? J'espère en tout cas, mais en tout cas, on a mis des idées en boîte et on va faire en sorte à ce que ça sorte. Je dirais que si le bon Dieu existe, ça doit être une femme, certainement. Parce que la femme, c'est le symbole de la douceur, la sensualité, c'est la féminité incarnée, hein. C'est elle qui transmet la vie. Et la femme, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, je dirais. Parce que tout ce qu'on regarde autour de nous, pour moi, c'est féminin. Un coucher de soleil, c'est tellement beau, ça peut être que féminin. La sensualité, c'est des valeurs féminines, la douceur, la gentillesse, la bienveillance. Et je pense que les femmes, si elles étaient peut-être un peu plus impliquées dans les gouvernements, au pouvoir, il y aurait peut-être plus de paix sur la planète. Parce qu'elles ont plutôt tendance à préserver qu'à détruire. Donc la femme, c'est le futur de l'humanité. J'ai cité tout à l'heure un artiste ivoirien, une artiste, une chanteuse, une femme. Elle s'appelle Yilim, jeune, dynamique, qu'on m'a fait rencontrer. J'ai vu un petit peu ce qu'elle faisait sur Internet. Et j'aime son énergie, j'aime ce qu'elle représente. Et puis il y en a d'autres. Il y a une chanteuse ici aussi qu'on appelle José. J'aime bien sa voix, j'aime bien son énergie aussi. Je pense qu'on trouvera le temps de collaborer. Les femmes qui pourraient me suivre, je peux faire une petite annonce, elles peuvent venir me suivre sur Instagram. Maintenant, c'est ce qui est à la mode, hein. Facebook, ça devient vieillot. Mais bon, elles peuvent toujours aller liker ma page Facebook, Thierry Cam officiel, et puis Instagram, Thierry Cam officiel. Le message que je peux leur transmettre, c'est d'être elle-même, de rester authentique. Et surtout, la femme est belle quand elle regarde vers l'avenir et quand elle est sûre d'elle, qu'elle est vraiment droit dans ses bottes. Surtout ne pas se laisser malmener par la jante masculine qui a tendance à être un peu irrespectueuse et macho. La femme est forte et belle quand elle a confiance en elle. Voilà, donc, mesdames, je vous aime.